Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimé. Moi, ça me plaît aussi de m'adresser à vous et ça me plaît de vous voir interagir comme vous le faites. Ça me plaît. Ça me plaît de vous voir connecter quand je fais la vidéo. Ça me plaît quand vous likez et quand vous envoyez des cœurs. Ça me touche énormément. Voilà, donc je suis le pasteur Pujol Catherine Nebadjek et aujourd'hui, nous allons parler de « J'ai combattu le bon combat ». Pourquoi j'ai choisi ce thème, bien-aimé? Alors que j'ai décidé qu'on bavarde. Ici, c'est des vidéos où on bavarde seulement. Mais « J'ai combattu le bon combat » est un verset biblique que beaucoup de païens utilisent, bien-aimé. Beaucoup. Dans pratiquement tous les programmes de deuil, allez, tu vois seulement, on marque, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Oui, bien-aimé. Je vais d'ailleurs d'abord lire le verset biblique avant de continuer. C'est dans 2 Timothée 4, verset 7. Il est écrit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et je continue avec le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, bien-aimé. Mais est-ce que les gens prennent la peine de lire très bien ce verset biblique avant de l'utiliser pour dans les deuils? Vous voyez bien une personne qui de sa vie était peut-être un soulard, c'était un fornicateur, c'était un sataniste, il était un sorcier, mais quand il meurt, on marque dans le programme qu'il a combattu le bon combat. Quel bon combat il a combattu? Le bon combat de la sorcellerie, ou alors le bon combat du satanisme, ou alors le bon combat du péché? Parce que ici, quand Paul nous parle de combattre le bon combat, bien aimé, ça concerne une personne qui a, parce que la vie est un combat, et quand on accepte Jésus-Christ, bien aimé, oh, c'est difficile pour nous, parce que le diable nous mène la vie dure. Donc, et la vie, tous les jours, devient difficile, parce que ce monde-ci est dominé par le diable. Et dès qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sortons d'entre sa mort. Et il n'a de cesse d'essayer de nous ramener à lui. Alors, là où nous pouvions être tranquilles, il ne fait que nous semer des embûches sur le chemin. Il envoie des gens. Quand il peut envoyer un, ça va. Si on résiste, il va envoyer 2. Si on résiste, il va envoyer 3. Ainsi de suite. Tant que l'on vivra sur la terre, il cherchera seulement à nous faire chuter et à nous ramener. Mais quelqu'un qui n'est allé nulle part, qui ne veut même pas connaître Jésus, qui n'a jamais même lu la Bible, dès qu'il meurt, allez, on écrit qu'il a combattu le bon combat. C'est vrai, bien aimé, que à ce moment-là, même au niveau de la musique, c'est le seul moment où même les païens reconnaissent qu'il y a une musique chrétienne. Pour la majorité, je dis bien la majorité. Oui, bien aimé, la majorité, parce que moi j'ai assisté à un deuil où il n'y avait même pas de musique du tout. Donc alors, bien aimé, voilà, la personne, ils savent à ce moment-là qu'ils peuvent mettre la musique de Dieu, peut-être pour eux dans leur tête. C'est à ce moment-là que Dieu aura pitié de la personne. Et maintenant, au niveau du programme, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Hein? Il a gardé quelle foi? La foi en quoi? La foi en quoi? Désormais, la couronne de justice. Quelle couronne de justice? Dieu est juste juge. Dieu, ça dit qu'il nous laisse la possibilité sur cette terre de le connaître, de connaître Jésus et de vivre comme, de nous détourner du péché, de vivre comme lui il veut. Mais nous ne voulons pas faire les choses comme lui il veut. Hein? Nous ne voulons même pas le reconnaître comme Dieu, comme certaines personnes te disent que Dieu n'existe pas. Mais c'est quand ils meurent maintenant qu'ils vont reconnaître Dieu. Bien aimé, j'ai toujours dit que je n'ai jamais vu un mort parler. Un mort ne parle pas.
Et pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il faut parler. On parle. Ce n'est pas du fond du cœur qu'on l'accepte. On parle, on prononce, bien-aimé, la confession. Là. On confesse, on prononce, bien-aimé. Ce n'est pas de bouche simplement. Et maintenant, la personne qui est morte, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, hein, et maintenant, c'est à ce moment-là que son corps va commencer à parler pour l'accepter. Parce que la Bible nous dit ici que, dans Romains 10, versets 9 à 10, que si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses de la bouche, bien-aimé. Ce n'est pas dans ton cœur. Même si dans ton cœur tu crois, on te dit qu'il faut confesser de la bouche parce que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. C'est quand tu parles là qu'il écoute. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui ont eu la notion du ministère du diable ne vont pas dire, ne vont pas parler de leur vie. Ils ne vont pas parler de choses qui concernent leur vie. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont ouvrir leur bouche pour parler, alors le diable saura et il va contrecarrer ses plans, les projets de la personne. On dit que si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En confessant de la bouche. Même si tu acceptes, bien-aimé, c'est en confessant. C'est parce que tu confesses de la bouche que ce sera effectif. Donc, aucun mort ne peut confesser. C'est pour cela que vous perdez même votre temps en faisant les messes. Parce que vous croyez que Dieu va avoir pitié parce qu'il est déjà mort. Est-ce qu'il a confessé? Est-ce qu'il a confessé? Il n'a pas confessé. Et même si c'est votre enfant, même si c'est votre père, même si c'est votre mari, s'il n'a pas confessé, bien-aimé, il ira en enfer. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que vous allez faire ce genre de programme que les choses vont s'améliorer pour lui. Le purgatoire n'existe pas. Même des histoires de il va glisser un peu, Dieu va avoir pitié et après il va aller au ciel. Non, bien aimé d'ailleurs, le ciel c'est en haut, l'enfer c'est en bas. Comment tu vas glisser pour monter? Hein? Bien aimé, tu ne peux pas glisser pour monter. Donc alors, bien aimé, voilà, le faux là, c'est avec ce faux là. Hein? Quelqu'un était une méchante personne. Il était mauvais. Il faisait de mauvaises choses. Tout le monde savait. Hein? Tout le monde savait qu'il était un violeur. Tout le monde savait qu'il était il couchait avec les femmes des autres. Tout le monde savait qu'il battait sa femme. Tout le monde savait qu'il faisait de mauvaises choses, bien aimé. Mais maintenant qu'il est mort, oh, il a combattu le bon combat. Je ne sais pas de qui vous vous moquez, ou de vous-même, ou alors vous vous moquez de la personne qui est couchée, mais vraiment, j'estime qu'il y a moquerie quelque part. Oui, bien-aimé. On ne combat pas le bon combat de cette manière-là, de la foi en Dieu. Le combat, c'est de la foi en Dieu. Le combat, là, il a dit ici, j'ai gardé la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi à quelque chose d'autre. C'est à partir de là, quand tu t'es privé, quand tu as fait des choses, parce que la marche avec Dieu n'est pas facile, bien aimé, ça n'est pas facile. Je vais vous expliquer une chose. Peut-être aujourd'hui, je prêche un peu. Donc là, je vais vous expliquer une chose. C'est que quand nous, on accepte Jésus-Christ, à partir du moment où on est né, jusqu'au moment où on accepte Jésus-Christ, bien aimé, on a mené un mode de vie qui n'était pas de Dieu. Donc, maintenant qu'on a accepté Jésus-Christ, on dit qu'il doit avoir un renouvellement de mentalité. Donc, nous devons maintenant apprendre à vivre comme les habitants de notre royaume, qui est le royaume des cieux. Oui. Et donc, alors, du jour au lendemain, on te demande de changer ton mode de vie. Ce n'est pas facile. Mais, avec l'aide de Dieu lui-même, on commence à réussir petit à petit. On commence à changer petit à petit. Et maintenant, au moment de notre mort, on pourra dire que nous avons combattu le bon combat de la foi. Parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a suivi. Personne ne sera jamais parfait, mais on a suivi Dieu.
On a fait des efforts pour marcher selon sa volonté. Et là, on a combattu le bon combat. Donc, la boisson, là, on a abandonné. La drogue, là, on a abandonné. La cigarette, là, on a abandonné. La fornication, on a abandonné. La médisance, on a abandonné. Aller chez les marabouts, on a abandonné. Beaucoup de choses, on a abandonné. Et là, on a combattu le bon combat de la foi en Dieu. Mais ce n'est pas que quelqu'un était un bon païen et tout le monde savait et tout le monde, vous avez fait les 400 coups ensemble et parce que vous allez marquer qu'il a combattu le bon combat, c'est à ce moment-là qu'il ira au ciel. Je suis désolé de vous dire qu'il ira en enfer. Je ne suis pas la personne qui envoie seulement les gens en enfer. Mais il faut savoir que dans cette vie-ci, Dieu nous laisse la possibilité d'aller à lui, au ciel, au paradis, pendant que nous vivons. Mais dès que nous avons fermé les yeux, c'est-à-dire que dès que la mort se vient, là, c'est terminé. Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Donc alors, voilà ce que vous devez savoir, bien-aimés. Combattre le bon combat. Si vous faites vos versets bibliques, vous mettez ça dans des programmes de deuil, mettez des combats, les versets bibliques même qui peuvent concerner tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi c'est celui-là que tout le monde a choisi hein, pour mettre dans le programme. Moi, ça m'épate et ça me fait souvent rire même. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toute la vie, la personne n'a pas connu Dieu. Toute la vie, la personne n'est pas allée à l'église. Toute la vie, la personne a refusé Dieu. Et maintenant, quand elle meurt, elle a combattu le bon combat, n'est-ce pas? Voilà donc, bien aimé, je vous conseille de laisser tomber cela. Vous devez être honnête. Honnête vis-à-vis de vous-même, honnête vis-à-vis de vos proches, honnête vis-à-vis des gens qui vous entourent, bien aimés, parce que un mensonge veut dire insulter, dire un mensonge veut dire insulter l'intelligence de la personne que vous avez en face de vous. Donc alors, j'ai combattu le bon combat. Cessez un peu avec ce verset biblique. Abandonnez-le un peu, trouvez d'autres versets bibliques. Hein? Trouvez d'autres versets bibliques et c'est pendant que la personne vit que vous devez l'amener à connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas quand il est mort. Le verset biblique ne va servir à rien. Même si c'est un verset biblique général, ça ne sert à rien. Bon, comme vous avez besoin, peut-être ça va vous faire du bien de penser que Dieu existe à ce moment-là parce qu'il y a une inconnue, vous ne savez pas où la personne va partir. Mais moi, je vous dis d'office que quand on n'accepte pas Jésus-Christ, on va en enfer. Il n'y a que Jésus-Christ. L'acceptation de Jésus-Christ qui nous fait aller au ciel. Et je vous ai toujours dit que même si on est gentil, même si on est généreux, même si on est dans des associations et qu'on dépense beaucoup d'argent pour aider les orphelins, pour aider bien aimés, ça c'est des choses qui peuvent venir en plus de l'acceptation de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas à partir de là, ce n'est pas à partir de nos actes que Dieu nous positionne pour le ciel. Non, bien aimés, c'est seulement à travers Jésus. Parce que c'est lui qui a versé son sang innocent, un sang sans péché pour nous sauver. Oui, bien-aimé. Et c'est lui seul que Dieu regarde pour juste. Et c'est comme ça qu'il va nous regarder aussi. Il va nous regarder à travers lui. Parce que s'il devait nous regarder, bien-aimé, même quand on a accepté Jésus-Christ, on ne peut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais pour les enfants de Dieu, ils doivent rester, ils doivent se lever. Ils ne doivent pas rester quand ils sont tombés dans le péché. Ils doivent sortir du péché et continuer la marche avec Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne peut pas dire qu'on est devenu des anges. On n'est pas devenu des anges, bien-aimés. Donc, acceptez Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ autour de vous. Demandez pardon pour vos fautes, tous les péchés que vous avez commis. Demandez pardon. Et maintenant, acceptez le fait qu'il soit mort sur la croix pour nous sauver. Reconnaissez-le. Et faites de lui votre Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, quand vous avez fini avec tout ça, demandez-lui de vous baptiser. Demandez à Jésus, oui, de vous baptiser du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui baptise de son esprit, du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à vous battre tant bien que mal, comme un enfant qui vient de naître, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et là, quand vous allez mourir, on pourra dire que vous avez combattu le bon combat de la foi.
Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Merci de m'avoir écouté. Oui, bien-aimé, merci de m'avoir écouté. Je parle beaucoup des choses du monde, des choses de la vie de tous les jours, en oubliant ma casquette de pasteur. Et ce n'est pas très bon. Donc, de temps en temps, je vais aussi revenir sur ma casquette de pasteur dans mon ministère et pour parler et pour essayer de faire en sorte que je ne sois pas la seule à aller au ciel. Donc, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions et j'espère qu'on se verra demain. C'est prêt à Dieu. Vous êtes encore une fois bénis. Amen.